Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez, depuis hier, nous abordons le problème de l'absence de remontée de données des bornes de recharge des Outre-mer dans la base nationale qui s'appelle Observatoire national de la donnée de recharge. Cet observatoire est une initiative de l'ADEME et d'Aver France, des organismes qui sont implantés dans les Outre-mer et qui sont chargés d'y soutenir aussi la stratégie de la mobilité électrique. En plus, comme sur le continent, un grand nombre de bornes de recharge implantées dans les Outre-mer sont financées par le dispositif des certificats d'économie d'énergie. C'est à ne rien y comprendre. Pourquoi j'insiste ? Parce que c'est ce type de données qui permet de quantifier un marché, de prévoir ses évolutions et de déployer des stratégies publiques et privées. En clair, c'est le business du futur qui se crée avec ce type de données. Par exemple, selon la dernière publication de l'Observatoire portant sur le 4e trimestre 2025 en France continentale, on apprend que 47% des recharges ont lieu dans les entreprises qui mettent leurs bornes à disposition du public, 30% dans les entreprises privées, 15% dans les bornes publiques des collectivités, 7% dans le résidentiel collectif. Avoir ce type de données pour les Outre-mer et singulièrement pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane a du sens, surtout dans des territoires où l'un des freins à l'achat du véhicule électrique est l'accès à des bornes de recharge. Question: qu'est-ce qui bloque la remontée des données venant des bornes installées dans les Outre-mer ? Dès que j'ai la réponse, je vous le dis. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.